ça y est, je commence à me rafraîchir un peu. Parce que là, aujourd'hui il fait chaud, hein. Full cuir. Ah, il n'y a que les gants qui sont pas en cuir. Mais ceux que j'ai, il n'y a rien à faire, je m'y fais pas. Il y a un problème avec, je sais pas ce que c'est. Quand je les mets, là j'aime bien parce que j'ai les doigts qui vont au bout au fond des gants, quoi. Mais avec les autres, ça fait un écart. Quand je les ai achetés, c'était nickel parce que je sais pas, il devait faire chaud ou quoi, c'était nickel. Et juste après, quand j'ai voulu passer le permis et tout, déjà en plus ils sont bleu, blanc, rouge, donc forcément avec la transpi, bah, ça a déteint. Donc j'avais des belles couleurs sur moi. Je crois que c'était ma deuxième séance de moto, je m'étais dit bon allez, on va passer au cuir, on sait jamais, je pourrais tomber sur la piste et tout. Et puis je les avais mis, j'avais les doigts bleus. J'étais mort de rire. Du coup, bah, j'ai mis les noirs après, qui déteignent pas. Le mec, il achète ses gants en fonction si ça déteint ou pas, tu sais. Alors ici, il faut se méfier toujours. Regardez-moi ces graviers. Du coup, là, je vais peut-être essayer de choper une autre trajectoire, pas très bien, mais voilà, au moins, c'est moins casse-gueule. Location de meubles, ça me viendrait pas trop à l'idée, moi. C'est pas méchant ce que je dis, hein, mais mes meubles, c'est mes meubles. Déjà, j'ai pas envie de les prêter. Puis je me vois pas piquer les meubles des gens. Enfin, je sais pas. Les questions cons des fois, moi. Moi, mon but, c'est de pas stresser le mec qui a dans la bagnole. Parce que alors ça, quand t'es en train de faire tes leçons de conduite et que t'as un trou du cul derrière toi qui te colle au cul, a l'air à dire bon c'est bon, tu la bouges ta mère? Ah ben non, je suis désolé. Non, je la bouge pas. Je suis en train d'apprendre alors. Bah sérieux quoi. On a tous été à la place de ce conducteur un jour, en train d'espérer un jour avoir le petit papier rose. Enfin maintenant c'est une carte, hein, mais bon. Regardez les vieilles expressions. Moi je sais que quand j'ai passé mon permis en voiture, j'espérais qu'il n'y ait personne autour. Ah, pas parce que je conduisais mal, je conduisais pas mal, mais parce que j'avais envie qu'on me foute la paix, quoi. Ouais, petite anecdote aujourd'hui, allez, c'est parti. Alors, quand j'ai passé mon plateau, la première fois que je suis allé à Nîmes, parce que moi, quand j'habitais à côté d'Avignon, c'était à Nîmes qu'il fallait aller, je me suis tapé, ça doit faire une demi-heure à peu près, une demi-heure de route. Et il pleuvait, mais il pleuvait, et il pleuvait, il pleuvait. J'étais une vraie éponge. Et quand on est arrivé et que je me suis dit putain, même si je dois le faire comme ça, c'est pas grave, je suis déterminé et tout. Il a fait ah bah non, c'était pas pour vous aujourd'hui. Oh putain, faut refaire la même chose dans le sens inverse. J'étais dégoûté. Et ben je peux vous dire que ça m'a renforcé. Bah alors de ouf. Parce que du coup après j'avais dû refaire une séance, je pense. Attendez, c'était pour le plateau ou c'était pour la circu? Je me demande si c'était pas pour la circulation. Enfin, en tous les cas, ça m'a renforcé. Je me suis dit, c'est bon, ça fait chier, mais bon, la route que j'ai faite sur autoroute, elle m'a permis d'apprendre, de connaître un petit peu mieux les choses à faire, à être un petit peu plus habitué à de haute vitesse, parce que quand tu tapes que du 80-90, quand tu montes à 130 la première fois, tu fais oh, ça va jusque là ça. Voilà. Donc ouais, moi je me suis dit voilà, c'est bon, ça m'a habitué de ouf. Bon, c'était qu'une sortie, hein, c'était qu'une demi-heure, enfin du coup 1 heure.
C'était peut-être pas grand chose pour certains, mais quand t'as jamais fait de 2 roues avant, t'es bien content de pouvoir expérimenter ça. Donc voilà, tu perds jamais rien en fait. Quand il y a quelque chose qui arrive comme ça, tu perds pas, tu pars pas perdant, tu gagnes forcément quelque chose. Faut toujours te dire ça, dans la vie c'est comme ça. Il n'y a pas de j'ai perdu, j'ai ci, j'ai ça, c'est non, j'ai appris. Voilà. Pour finir, mon plateau je l'ai eu avec 5A. Et la circulation, je crois que j'ai eu 24 points ou 25, je sais plus. Je crois que c'est 24. Bon après, moi honnêtement, les scores, je m'en fous un peu. C'est sûr que ça fait plaisir. Tu te dis, ouais, j'ai réussi comme ça quand même. C'est nickel. Mais ce qui comptait surtout pour moi, c'était d'avoir mon petit certificat parce que j'avais la CB qui m'attendait. Avant même que j'ai mon permis, il y a la CB qui m'attendait dans le garage. À côté de chez moi, il y avait le garage où je l'ai eu. La petite CB, elle attendait patiemment avec ses tout nouveaux pneus. Oh bah j'ai bien fait de pas dépasser la vitesse, il y avait 80 et il y avait un radar. À noter, il y a un radar ici. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, la petite CB elle m'attendait, donc forcément t'as envie que d'une chose, c'est de l'avoir ton papier. J'avais passé le mercredi et on m'avait dit t'auras peut-être tes résultats le vendredi. Et j'avais saoulé Aurélie à l'auto-école en lui disant bon c'est bon je l'ai, bon c'est bon je l'ai. Et puis je l'ai gonflé je pense. Puis quoi 5-10 minutes après, je reçois un truc, je vais sur le site, bim, vous avez le permis, et elle me l'envoie pile au même moment le mail, elle me dit c'est bon t'as ton permis. J'ai imprimé le papier, je vais aller chercher la moto direct. Et vous savez quoi? Quand je suis revenu, bah il pleuvait. Ah bah celui-là il est pour moi. Ah j'adore. On va mettre ça sinon on va faire chier. Ah merde. Je suis perdu moi. Je sais pas si c'est que je viens de me faire piquer ou quoi. Oh. Ah, faut que je regarde ça. Il va falloir que je m'arrête. Oh. 12 seconds later. Putain, qu'est-ce qui m'a piqué? C'est quoi ça? Alors comme il faut, elle m'a piqué juste en dessous du casque. Et je peux vous dire que je le sens passer, hein. J'ai mis un peu d'eau fraîche dessus. Mais alors c'est la merde. C'est la bonne grosse merde là. Vous voyez, je suis équipé de la tête aux pieds. Et je me fais encore piquer pile à l'endroit où j'ai pas d'équipement quoi. Je vais devoir mettre une cagoule quoi. Et putain, franchement là. J'ai de la chance, c'est que je pense que le dard il est parti vite. Mais alors là franchement, j'ai déjà été piqué hein. Mais alors cet endroit là, c'est vraiment fin. Oh salope. Du coup faites gaffe quand vous laissez la visière ouverte. Parce que si ça vous arrive dans la tronche, dans un œil, ou je sais pas dans quoi, putain merde. Ah, imaginez la merde que ça peut faire. Il y en a qui en diront peut-être ouais c'est juste une guêpe. Non je peux vous dire que là je l'ai senti passer. Après bon voilà c'est bon c'est parti. Et t'as pas l'air con si le dard il reste alors que t'es sur la route hein.